Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre Manuel pour se libérer de l'emprise du stress, publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Aujourd'hui, je souhaitais parler avec vous de ce qu'on appelle communément les troubles psy. Et surtout, plus particulièrement, de ce que ça fait de vivre avec un trouble psy. Les troubles psychiques durent au minimum plusieurs mois et peuvent avoir un impact majeur sur le quotidien, le travail, les relations que nous entretenons. Dans ce contexte, il me paraissait primordial de participer à la libération de la parole concernant ce domaine. Alors oui, on est d'accord. Lors des dernières années, on en entend de plus en plus parler. D'ailleurs, officiellement, l'année 2025 est caractérisée par le fait que la santé mentale est considérée comme la grande cause nationale. Pourtant, on va pas se mentir, mon expérience quotidienne de psychiatre, elle m'oriente quand même vers le fait qu'il persiste encore de nombreux stigmates, de nombreux tabous, de non-dits concernant ce sujet. Mais déjà, peut-être, avant de commencer, c'est quoi un trouble psychologique, psychiatrique ou une difficulté psychique? En fait, il s'agit d'une grande famille assez hétérogène. On range dedans à la fois la schizophrénie, le trouble bipolaire, mais également le psychotraumatisme, la dépression ou encore les troubles anxieux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très fréquent. Par contre, il y a un certain nombre de points qui va rapprocher tous ces éléments qu'on vient d'évoquer. C'est leur relative invisibilité. Ce n'est pas comme se casser une jambe avec une radio qui va venir valider le diagnostic, et un plâtre qui va montrer aux yeux de la société qu'on rencontre une difficulté. La maladie psychique, c'est en quelque sorte une sorte de voile invisible aux yeux de tous au premier abord. Pourtant, elle n'en reste pas moins une source de difficultés et de répercussions au quotidien. Lorsqu'on a trop d'anxiété, on peut éviter de nombreux endroits ou situations qui vont nous mettre en difficulté. Lorsqu'on a une dépression, le manque d'énergie et de motivation peut rendre le travail impossible. Lorsqu'on a une schizophrénie, le contact avec la réalité est parfois même altéré. On se retrouve donc rapidement face à un certain paradoxe. Bien qu'invisibles, ces difficultés impactent énormément le quotidien. Mais dans ce contexte, comment vivre avec une difficulté d'ordre psychique? La première étape que je vois souvent et qui est la plus délicate ou une des plus délicates, mais pourtant quasiment la plus importante, c'est d'accepter qu'elle est là, cette difficulté. Alors oui, ça peut paraître bête, mais si les autres ont parfois du mal à l'accepter, cela peut également être notre cas à nous. Moi, je vois au quotidien des patients qui refusent d'admettre qu'ils passent par une dépression, par une phase de deuil particulièrement complexe, par une angoisse qui dépasse ce qu'ils ont déjà vécu auparavant. Pourtant, il n'y a pas vraiment le choix. Qu'on le veuille ou non, cette difficulté persiste. Elle prend de la place et elle est dure à vivre. Alors oui, on peut faire comme si elle n'était pas là. Mais en fait, non. Elle revient à l'assaut sans nous demander notre accord. Continuer à faire comme si elle n'était pas là, c'est comme vouloir taper dans un mur à main nue en espérant que petit à petit, il va finir par s'effondrer. Mais accepter ces difficultés ne se fait pas seulement parce que nous n'avons pas le choix. Accepter une difficulté, c'est aussi se donner la première possibilité pour agir, pour prendre en compte et pour faire avec. Comment est-ce possible de partir en voyage si nous ne savons même pas ce que nous avons dans notre sac ou dans notre valise?
Lorsque nous acceptons que nous avons une difficulté, nous débutons en fait déjà notre rétablissement. Nous nous autorisons à progresser doucement vers autre chose. Même si on est bien d'accord que ce chemin, ce parcours, il peut quand même être sacrément difficile. Et pour avancer avec un trouble, nous avons besoin de quelque chose d'essentiel, c'est notre environnement, notre famille, nos proches. Car oui, tout seul, c'est souvent extrêmement complexe. La plupart des patients que je suis en consultation ne le disent pas à leur entourage, ou en tout cas le plus tard possible. Ils rencontrent des difficultés majeures au travail, se sentent épuisés, stressés, à ne plus pouvoir tenir debout, et pourtant, ils gardent un grand sourire avec leur entourage, un sourire de façade. Pourquoi ? Parfois pour ne pas les inquiéter, parfois parce qu'ils ont honte ou se sentent coupables de se sentir mal. Parfois également parce que ne pas le dire à ses proches signifie d'une certaine manière qu'on n'est pas vraiment malade. Pourtant, cet entourage, il est précieux. Nous savons, par le biais de nombreuses études, que ses proches, amis, couples, familles, vont être primordiaux pour que nous nous en sortions à long terme. En parler est donc primordial, autoriser cet espace est très important, et ça ne signifie pas les envahir ou parler continuellement de vos problèmes et ne pas écouter même une minute. Ça veut juste dire autoriser votre mal-être à exister dans un espace commun où vous n'êtes pas seul face à ces difficultés. Et c'est d'ailleurs là qu'on en arrive, à mon sens, à un autre point important. C'est ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on passe par une dépression, par un deuil, par un burn-out, on se rend souvent compte, notamment en parlant justement, qu'on n'est pas seul. D'autres personnes sont passées par ce type de difficultés et vont mieux maintenant, ou ont en tout cas un nombre de répercussions bien inférieur qu'auparavant. Même si l'état psychique est intense émotionnellement et difficilement supportable, il s'agit d'une sorte d'expérience commune chez de nombreuses autres personnes. Même s'il est pathologique, entre guillemets, il reste en fait assez normal dans la nature humaine. Et de ce fait, vous n'êtes jamais seul. D'autant plus que certaines expériences vécues sont même intrinsèquement normales. Se sentir par exemple extrêmement mal à la suite d'un décès, c'est normal. Se sentir extrêmement anxieux à la suite d'harcèlement ou de traumatismes vécus dans le passé qui se réactivent, c'est également normal. En fait, les difficultés psy ont ce paradoxe qu'elles sont à la fois hors de la norme, puisqu'elles mènent à des répercussions intenses qui rendent le quotidien compliqué, et à la fois totalement dans la norme, puisqu'un très grand nombre de personnes rencontreront les mêmes ou sont passées par les mêmes. Mais cela n'empêche pas qu'à un moment, vivre avec un trouble psychique, ça peut être lourd, très lourd, voire trop lourd. On peut se sentir épuisé et démuni face à tant d'anxiété, face à tant de tristesse. Et c'est à ce moment-là qu'il est primordial d'accepter de l'aide. Accepter de l'aide des proches pour commencer, nous l'avons évoqué, mais également accepter de l'aide de certains professionnels de santé. Voir un psychothérapeute qui va nous aider à passer ce cap, à intégrer ce qu'il s'est passé pour en faire quelque chose et ne pas le laisser juste là, dans le vide, avec toute cette douleur, toute cette intensité émotionnelle qui en fait nous envahit très souvent au quotidien. Voir un psychiatre également si besoin, car parfois un arrêt de travail ou un traitement médicamenteux sont également nécessaires pour réussir à franchir progressivement cette phase extrêmement difficile et de durée plus ou moins longue. Bref, vivre avec un trouble psy, c'est avant tout accepter de se faire aider pendant un temps et pour un certain nombre de problèmes donnés. Et la question qui revient très souvent lorsque je rencontre des patients, c'est combien de temps ça va durer ? Ce qui est toujours difficile avec les difficultés d'ordre psychique, c'est que nous le savons rarement en avance. Et surtout, ça dépend de quoi on parle. Lorsqu'on traverse un burn-out, une rupture, un deuil,
On va se sentir souvent mal pendant un temps de quelques mois à plus que ça, parfois même des années, et on ira progressivement mieux. D'autres difficultés, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, ont des durées en moyenne plus longues, voire peuvent durer toute la vie. Si la question de la durée revient souvent, et qu'elle est donc entièrement compréhensible, elle pose, à mon sens, souvent le problème à l'envers. Le problème n'est en fait pas tant combien ça va durer, plutôt que comment je vais faire avec, et ce, quelle que soit la difficulté rencontrée. C'est donc pas tant une question de durée que de tout de suite comment est-ce que je peux continuer ma vie avec, tout en comprenant ce qu'il se passe, ce qu'il m'arrive. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, plus vous allez être focalisé sur vos difficultés et les répercussions qu'elles engendrent chez vous, et plus elles vont prendre petit à petit votre espace vital. Si vous cherchez absolument à faire diminuer la tristesse, l'angoisse, la peur qui vous envahit suite à un événement marquant, elle ne fera paradoxalement que de s'amplifier. Les difficultés psychiques sont comparables à des sables mouvants. Si vous vous débattez trop fort, vous vous enfoncez encore plus profondément et surtout encore plus rapidement. En pratique, il ne s'agit donc pas vraiment d'une question de temps, mais plutôt d'une question de direction. Le but, et le but difficile, le but complexe, on est bien d'accord là-dessus, c'est d'accepter les différentes difficultés rencontrées pour suivre ensuite ce qui a le plus d'importance pour vous. Suite à un burn-out, un deuil, une rupture, le temps pour s'en remettre est très variable. Mais par contre, le point commun est toujours le même. Comment reconstruire et mettre en place des activités qui comptent et qui souvent, si on est honnête, ont disparu en fait suite à des événements et suite à ces événements difficiles. Et cette orientation, elle s'applique également aux autres troubles psy. Le problème, en fait, c'est pas tant le trouble psy en soi, plutôt que tout ce qu'il a fait disparaître chez nous. Tout ce qu'on n'est plus capable de faire et dont on était capable auparavant. L'objectif principal de la thérapie, l'objectif principal de l'aide et du soutien, c'est donc en quelque sorte de se retrouver ou de se reconstruire par rapport à ce qu'on souhaite le plus. De nombreux patients que je peux voir pour un burn-out ne savent plus ce qui compte réellement pour eux, car ils ont mis au premier plan leur travail pendant très très longtemps. Lors d'une rupture ou d'un deuil, un vide immense s'ouvre, sans savoir par quoi il peut se combler. Et ça aussi, ça peut mettre du temps. Et c'est normal. Lors de la dépression, une perte de sens et d'énergie rend initialement tout acte plaisant inutile. Il n'y a même presque plus d'actes plaisants dans une dépression au début, en tout cas. C'est un peu comme si vivre avec une difficulté d'ordre psychique, c'est avant tout, pour se soigner, réussir à se redonner une direction dans notre vie. Et c'est là qu'on en arrive à la complexité. Cette direction, elle doit prendre en compte le fait que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme au moment où vous la recherchez. Parce que oui, c'est une période, pendant un temps, où on sera plus vulnérable, où on sera plus en difficulté. Lorsqu'on est très angoissé ou très triste, on ne peut pas faire immédiatement comme on aurait voulu faire. On se retrouve donc souvent avec une sorte de boulet aux jambes qui nous empêche de courir comme nous l'aurions souhaité. Et puis à ça se rajoute souvent un deuxième élément. C'est l'idée du temps perdu. De nombreux patients que je vois en consultation vont avoir l'impression d'avoir déjà perdu trop de temps, tellement de temps, en n'étant pas bien, en n'étant pas disponible. Ils ont souvent l'impression d'avoir loupé déjà tellement d'occasions, en fait, tellement de possibilités, voire parfois que ça a déjà eu tellement de conséquences. Dans ce contexte, ils vont donc chercher à passer les marches trop vite et à se mettre trop en difficulté par rapport à leur capacité du moment. Et là, c'est là que ça devient dangereux, c'est là qu'on risque de se mettre à nouveau dans un échec
et puis surtout à nouveau dans une impuissance. Bref, lorsqu'on rencontre une difficulté psychique, on prend le temps d'y aller pas à pas et de s'écouter. Sinon, ça ne marchera pas, même si on a tous envie. Vraiment, croyez-moi que ça aille plus vite. En résumé, vivre avec un trouble psy ou rencontrer des difficultés d'ordre psychique, ça reste une épreuve. Une épreuve qu'on passera tous, ou quasiment tous, à un moment de notre vie, de manière plus ou moins intense et de manière plus ou moins longue. Bien qu'invisibles, ces difficultés-là, elles vont prendre une place importante, avec des répercussions souvent majeures sur le quotidien. Néanmoins, si on prend le temps de les accepter, de les autoriser, et d'autoriser un soutien, que ce soit par des proches, que ce soit par une aide, que ce soit par des professionnels, le chemin risque d'être un peu moins ardu. Et puis, encore une fois, si souvent il n'est pas possible de deviner a priori quelle va être la longueur du sentier, il est quand même possible de savoir qu'on s'oriente vers la bonne direction, c'est-à-dire vers ce qui a le plus d'importance pour nous, tout en y allant petit à petit, vraiment doucement et selon les capacités du moment. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu, que ça vous a aidé à mieux comprendre comment faire avec ces difficultés d'ordre psychique. Et encore une fois, n'oublions pas qu'une aide existe et qu'il s'agit avant tout d'expériences qui restent universelles. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, à vous abonner ou encore à laisser des commentaires. Pour le coup, ils sont très importants pour moi pour m'améliorer. Et je vous dis à bientôt.